Sénégal, bonjour, il a Touba Mbaké. Voilà ce qu'il allait de dire en lisant Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias au chapitre de la 132e édition du Grand Magal de Touba, de révéler tout haut, gloire à Bamba, serviteur du prophète. Ce qu'ils sont tout à de dire, que dire d'autre sinon plus de 6 millions de pèlerins attendus pour célébrer l'héritage de Cheikh Khadim, nous livre Tribune quotidien. Le journal du groupe des médias d'expliquer également 3073 gendarmes appuyés par 211 véhicules, 91 motos et 3 drones destinés à renforcer la surveillance et la coordination des opérations. Bon, opération Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, sont tout à de dire, surtout que Tribune quotidienne renseigne également la DGPN, comprenait la Direction Générale de la Police Nationale, avec à sa tête l'excellent Mame Seydou Nour, annonce 4000 policiers mobilisés et un nouveau commissariat. Ouais, en tout cas, un nouveau commissariat annoncé à Touba Mbaké, comme renseigne clairement et nettement Tribune quotidienne. Retenons tout simplement et tout bonnement, c'est clair de retenir autour justement de l'actualité relative à la DGPN qui annonce 4000 policiers, à savoir au Magal de Touba. Au Magal de Touba, Tcharan Fakre. Donc, les Sambaboyi doivent se tenir à carreau, d'après Tribune quotidienne ce matin. L'autre journal qui parle du Grand Magal de Touba, c'est le Peuple quotidien. À la une du quotidien en question, il est écrit ce que les Hassida représentent pour Serigne Touba Khadim Rassoul. Cependant, l'observateur à sa une d'indiquer en tout cas 32e édition de la célébration du départ d'exil de Serigne Touba, histoire de titrer l'ambitieux pari économique du Magal de Touba. Et c'est tout qu'on peut lire en tout cas les vérités de Serigne Mamor Mbaké, président de Touba Tchekaram, dans l'entretien exclusif accordé à l'observateur L'Obs. Bon, pourquoi la ville sainte ne profite pas du tout encore pleinement des 630 milliards de francs CFA générés par le Grand Magal de Touba, explique ou tente d'expliquer Serigne Mamor Mbaké, président de Touba Tchekaram, dans l'observateur L'Obs. Le journal parle également d'éclairage, de routes, de santé et d'assainissement avant d'évoquer le grand défi de l'accueil annuel de plus de 6,5 millions de pèlerins. Bon, l'héritage vivant de Serigne Moustapha Khassaïd, à lire également dans l'observateur L'Obs. Il est question de quoi, il est question du premier Magal, sans lui et la fidélité des disciples à son legs spirituel. Et c'est en toute spiritualité que la rédaction de Direct News tient à évoquer Magal de Touba 2026, 630 milliards de francs CFA, de retombées, 5 millions de visiteurs, quand la foi devient un moteur de l'économie sénégalaise. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, Daoul Chow, biétiste de Direct News, d'expliquer cette montée en puissance soulève désormais une question essentielle. Peut-on continuer à considérer le Magal uniquement comme un événement religieux alors que son poids économique ne cesse de grandir? En tout cas, les auteurs de l'étude estiment que cette réalité doit conduire les pouvoirs publics à revoir leur approche. Note toujours Daoul Chow, le biétiste de Direct News, sans contour ni détour de renseigner. Selon eux, le Magal représente aujourd'hui un levier de développement qui mérite une place plus importante dans les politiques publiques et les stratégies nationales d'investissement. S'investir pleinement dans cette actualité, voilà ce que fait en tout cas le quotidien. À la une du journal du groupe Avenir Communication, il est écrit Magal, urbanisation galopante, Touba, un statut spécialement parlant. Retenons en tout cas, d'après le quotidien, deuxième métropole du Sénégal, la cité religieuse connaît une croissance démographique sans limite. D'où l'intérêt pour nous de prendre la une de Walf quotidien ce matin. Le journal, en tout cas, de révéler Khassaïd de prière à la grande mosquée, sécurité et entre autres actualités autour du Grand Magal, Touba pour Bamba. C'est le titre qui barre la une de Walf quotidien ce matin. Enquête quotidienne, en tout cas, d'afficher Touba dans la ferveur du Magal. De quoi s'agit-il, le quotidien enquête de noter en tout cas ce week-end tous les chemins mènent à Touba. Et c'est tout qu'on peut lire bien entendu dans enquête quotidienne quand Bamba livre les secrets du Wird Marfous. Waouh. Bon, focus sur Mame Cheikh Issa Diène, le serviteur de Khadim Rassoul, à lire dans enquête quotidienne
quotidien ce matin, l'As quotidien pour sa part d'afficher Grand Magal 2026, l'effervescence, l'effervescence gagne Touba Mbaké. Donc, Touba en ébullition. Voilà le titre qui barre la une de l'info quotidien. Le quotidien 2 minutes pour lire l'essentiel. En tout cas, à propos de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, de retenir et faire retenir un serviteur du prophète, mettre par l'exemple avant de chercher à savoir, histoire de se faire savoir. Et si nos politiques s'en inspiraient, si nos politiques s'inspiraient de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. En attendant, intéressons-nous à Tribune quotidien ce matin. Le journal de parler de Commission nationale des droits de l'homme, dirigé par le professeur titulaire de classe exceptionnelle, s'il vous plaît, Amsatou Sow Sidibé, ou le BOC, sommes-nous tentés de dire, en tout cas, professeur titulaire Amsatou Sow Sidibé, ou l'universitaire de classe exceptionnelle ayant eu le privilège d'être l'enseignant du chef de l'État, Bassirou Diakher Diomaye Faye. Bon, Commission nationale des droits de l'homme, Diomaye promet des moyens renforcés pour la Commission des droits de l'homme et une procédure ouverte en vue de la réaccréditation au statut A. En tout cas, une information qui poussera probablement le professeur titulaire de classe exceptionnellement exceptionnelle, en toute exceptionnalité, dans l'exception Amsatou Sow Sidibé, à faire du turpi fait du moté. D'après bien entendu Tribune quotidien et l'Observateur l'Obs à ce sujet d'indiquer en tout cas rapport de la Commission nationale des droits de l'homme, liberté, prison, presse, les grandes alertes de l'organisation dirigée par le professeur titulaire de classe exceptionnelle Amsatou Sow Sidibé. Voilà ce qu'il y a à dire. Que dire d'autre sinon? Il s'agit justement dans le rapport les révélations sur l'état des droits de l'homme au Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Retenons tout simplement et tout bonnement ce que nous renseigne l'Observateur l'Obs, comprenez? Good job au professeur titulaire de classe exceptionnelle Amsatou Sow Sidibé, qui vient de produire le rapport de la CNDH autour des libertés, des prisons, de la presse et les grandes alertes rouges ou alertes oranges, tout compte fait. Enquête quotidienne indiquée en tout cas, remise des rapports de la CNDH au président de la République, une première officielle depuis 25 ans. Voilà ce qu'elle allait dire. En tout cas, au professeur titulaire de classe exceptionnelle Amsatou Sow Sidibé, qui vient ainsi de remettre les rapports de la CNDH au président de la République. Ainsi, enquête quotidienne de noter une première officielle depuis 25 ans. Donc, professeur titulaire de chaire de classe exceptionnelle Amsatou Sow Sidibé Kei, Maïnako Nyari Fouki Meteru Djesner, ak Nyari Fouki Djoudi, au regard de cette actualité à lire bien entendu dans enquête quotidienne ce matin. Mais ce matin, le peuple quotidien dans la rubrique les week-ends de Baba Aïdara, signé mon confrère Baba Aïdara, journaliste d'investigation de classe universelle et mondiale, de relever un fait, comprenez? Au-delà du vote, l'heure de notre propre examen de conscience. De quoi s'agit-il? Mon confrère Baba Aïdara dans la rubrique les week-ends de Baba Aïdara, a lié bien entendu dans le peuple quotidien d'expliquer le premier vote informel pour l'élection du prochain secrétaire général des Nations Unies a livré ses premiers enseignements. Les analyses fusent, les commentaires se multiplient et certains se sont déjà empressés d'annoncer des verdicts définitifs. Pourtant, après l'émotion, il est temps de prendre du recul. Voilà ce qu'écrit Baba Aïdara. En tout cas, mon confrère, journaliste d'investigation de classe mondiale, toujours dans sa rubrique les week-ends de Baba Aïdara, à lire dans le peuple quotidien de chercher à savoir, histoire de faire savoir, une question mérite d'être posée à chaque Sénégalais. Qu'ai-je fait depuis l'annonce de la candidature de Macky Sall? Bon, a-t-on défendu cette candidature ou a-t-on participé à son affaiblissement? Voilà l'autre interrogation Kouroubaï Fall et Mbolde Bourine, pour ne pas dire l'autre interrogation Podcol, signé Baba Aïdara dans la rubrique les week-ends de Baba Aïdara, à lire dans le peuple quotidien. Mon confrère journaliste d'investigation de classe mondiale, de continuer toujours à la lecture des résultats. Un détail saute aux yeux après le nom de Macky Sall. Voit-on celui du Mauritanien, du Tanzanien, du Luxembourgeois, du Monégasque? Non, c'est le Sénégalais qui est cité. Rappelle tout simplement Baba Aïdara, mon confrère, dans la rubrique les week-ends de Baba Aïdara, à lire dans le peuple quotidien d'expliquer, à New York, il ne représentait pas un parti politique, il représentait d'abord un pays. Pendant des mois, au lieu de vendre cette candidature, certains ont choisi de la combattre. Une campagne de dénigrement sans précédent s'est installée. Rumeurs, calomnies, articles orientés, plateformes numériques mobilisées, jusqu'à des correspondances adressées à des acteurs de cette élection pour tenter de discréditer un candidat sénégalais. Ainsi, ils pensaient atteindre un homme, mais en réalité, ils ont fragilisé l'image de tout un pays, car cette candidature, explique toujours Baba Aïdara dans la rubrique les week-ends de Baba Aïdara,
paraît à lire dans le Peuple quotidien, dépassait largement la personne de Macky Sall. Elle portait aussi le prestige de l'école sénégalaise, de notre diplomatie et de notre capacité à produire des femmes et des hommes capables d'aspirer aux plus hautes responsabilités internationales. Touille, voilà ce qu'il y a de dire. En tout cas, le touille signé Baba Aïdara, mon confrère journaliste d'investigation de classe mondiale, a lu dans le Peuple quotidien, apparaît tel un pavé dans la main, pour ne pas dire un coup de pied dans la fourbière, voire un crachat. En attendant, terminons avec le journal Les Échos, le quotidien, en question de nous amener au pôle judiciaire financier. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous dire Khadimba Locafrique poursuit Coris Banque Internationale. Nettoie, bon, d'anciens directeurs généraux installés dans la cause. Explique que Les Échos, avant d'ajouter, il réclame, Khadimba réclame à chacun plus de 137 milliards de francs CFA. En tout cas, l'affaire revient le 26 novembre prochain. Révèle bien entendu Les Échos, écho favorable ou pas. En tout cas, mais là tu dongue de. Tiens, il faut du diabète. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.